Vous êtes sur territoiredelair.tv, toujours dans la rubrique associative et des découvertes dans notre belle région, et les vacances sont proches. Et en vacances en général, sur les transats, en vacances au bord des plages, on emmène un livre ou plusieurs livres, Mélas, non? Moi c'est plusieurs, et j'aime bien les bouquins qui parlent, disons, d'histoire ou qui citent, disons, des événements particuliers, notamment régionaux, des Alsatiques ou des choses comme ça. D'accord, il a lu le pitch. On accueille Mélas et Geoffrey. Merci messieurs d'être avec nous pour l'émission. Merci à vous. Et celle qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, c'est Lucie Jouvet-Legrand pour... Bonjour Julie, merci d'être avec nous ce matin. Un siècle de faits divers dans le Haut-Rhin. Alors c'est vous qui avez écrit un très gros livre, on peut dire ça comme ça, quand même, 200, 300 pages. Oui, il y en a 300 et quelques, mais ça se lit bien, c'est des petits articles. Donc, et c'est vous l'auteur oui, exclusif de ces livres. Je suis l'auteur exclusif de ce livre, tout à fait, oui. Alors de quoi parle donc, ce recueil? Un siècle de faits divers parle forcément d'un siècle de faits divers dans le Haut-Rhin. Donc c'est des faits divers qui se sont déroulés de 1900 à 2015. Et c'est une façon de revisiter l'histoire du Haut-Rhin à travers des faits cocasses, des faits criminels, des catastrophes, des accidents, des sauvetages, enfin, des faits divers. Et d'où vous est venue cette idée de concentrer tous ces événements? Alors, j'en suis pas mon premier ouvrage, en fait. Voilà. Donc, j'ai déjà écrit 4 ouvrages, c'est mon 5e. J'avais déjà écrit Les grandes affaires criminelles de Franche-Comté, Les grandes affaires criminelles du Doubs, ainsi que des faits divers dans le Doubs, et puis ma thèse, l'erreur judiciaire, socio-anthropologie de l'erreur judiciaire. Et quand j'ai marié un Alsacien, c'est des choses qui arrivent, j'étais en congé maternité, et pendant ce congé maternité, mon éditeur a vu que j'avais déménagé dans le Haut-Rhin, et il m'a proposé l'écriture de cet ouvrage. Donc en fait, voilà, ma maternité a donné jour, entre autres, à ce livre. Elle était longue, hein? En fait, j'ai été en arrêt, j'ai eu une grossesse à risque, comme dit. D'accord. Et donc, j'ai profité de ce temps pour faire les recherches nécessaires pour recueillir tous ces faits divers. Et donc, le tome 2, ce sera pour votre prochaine grossesse, c'est ça? Je m'arrête là. Bah, vous allez quand même faire un tome 2. Éventuellement, l'Alsace, à terme, me dirait bien. Et donc, d'ailleurs, s'il y a des personnes qui pourraient me livrer d'autres faits divers qui ne sont pas dans ce tome sur le Haut-Rhin, je suis preneuse. Alors moi, dans la façon de parler, on sent une certaine légèreté. Est-ce qu'on la retrouve dans la façon dont vous relatez ces faits divers qui, semblerait-il, parfois peuvent être tragiques ou cocasses, comme vous le disiez? Voilà, bon, alors pour ce qui est tragique, la légèreté y est moins, mais effectivement, il y a pas mal d'éléments cocasses, des faits divers qui reflètent typiquement aussi il y a un caractère régional qui est très prégnant dans ce livre. La culture du Haut-Rhin transpire vraiment dans les faits divers. Et quand on en relate tellement, est-ce qu'il y a un événement marquant que vous racontez qui vous a vraiment, disons, surpris ou étonné? Parce que vous-même, je pense que vous avez découvert des faits divers que vous ignoriez. Énormément. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué? Il y en a plein. Il y en a plein. Je pourrais vous en citer plein, ça dépend de quelle thématique vous voulez. Donc le lecteur sera ravi. Ça se lit relativement facilement parce que les articles sont assez concis. Alors, je lis à la page 42 un article qui titre « Des fesses scandaleuses ». Oui. Bon, Pascal, là, tout de suite, quoi. On est dans le par cocasse, hasard, quoi, la page 42. Voilà. Ouais. Mais on parle bien sûr d'une statue à Mulhouse, c'est le Schweist ici. Tout à fait, qui a fait scandale, qui avait bien embêté donc le maire de l'époque, qui ne savait pas comment orienter cette monumentale sculpture au fessier remarquable, sans gêner les paroissiens d'un côté ou alors les élus de l'autre. Et on a tranché donc pour les élus qui étaient moins gênés par ce formidable postérieur. Des illustrations également, je crois, des photos que vous avez retrouvées dans des documents anciens ou que vous avez vous-même réalisées? Oui, bon, il y a autant des photos que j'ai pu récupérer dans les articles de presse que des photos récupérées aussi des cartes postales anciennes pour certains sites. J'ai des photos que j'ai prises moi-même pour certains sites remarquables. Quelle est la période en fait début et fin? 1900-2015. 1900. Voilà, c'est un grand siècle, jusqu'à 2015. Les événements avant 1900, vous n'en parlez pas? En fait. Malheureusement. Donc vous ne parlez pas de la naissance de Mélas, ni rien de ce type-là? Ah bah c'est gentil, ça tient. Pascal, j'avais dit qu'on n'évoquait pas ce sujet, que je voudrais garder tabou. Ça m'avait inspiré, parce qu'il y a un article qui s'appelle « Escroc séducteur », et nous on en connaît. On ne peut pas dire les noms, mais on en connaît. On en connaît.
Par contre, est-ce qu'il parle également de la demande que j'avais eue pour poser pour la statue du Schweiztissi? Non, on n'en Pour la parle pas. poser, voilà. un autre scandale en perspective. Donc, je lis ici à la page 291. 2017, mais la commune de Sentheim a retrouvé son médecin. Formidable, on avance. Médium en plus, fantastique. C'est une belle prédiction, monsieur le maire. Ah ben j'espère qu'elle va se réaliser, bien entendu. Je rappelle... Et qu'elle pourrait faire l'objet du prochain ouvrage de madame. Je rappelle l'objet de votre présence avec nous ce matin, puisque la commune de Sentheim cherche évidemment en 2017 son ou ses médecins. Moi, Tout à fait. J'ai un fait divers de mécanicien qui s'est recyclé en médecin. Bon, ça a marché un moment. Bon, il y a eu des plaintes à force. Oui, recyclé dans les prothèses. Ça peut être, on a entendu l'histoire, mais à un moment donné, il ne trouvait plus les pièces, il a dû arrêter. Voilà. C'était une histoire de concession. J'imagine que vous avez dû sélectionner parmi tous les faits divers. Donc, quels ont été vos outils de sélection ou qu'est-ce qui vous a permis de finir à faire un livre? J'ai essayé de mailler au maximum le territoire, c'est-à-dire prendre un maximum de communes. J'ai essayé aussi de varier au maximum les faits divers, donc histoire criminelle, catastrophe, sauvetage, etc. Donc pour ce faire, j'ai écrit à toutes les communes du Haut-Rhin. En leur demandant les faits divers qui étaient connus sur leur territoire. J'ai consulté pas mal d'ouvrages historiques sur les différents sites industriels, sur les sites, les monuments historiques, les grandes villes. J'ai aussi, je suis allée à la pêche aussi dans les journaux d'époque, pour les années dites creuses, où il y a pas mal de phénomènes cocasses que j'ai pu retrouver, et voilà la synthèse de ces différents. Voilà, j'ai fait effectivement un tri aussi, pour essayer de donner un maximum une perspective la plus large possible du département. Une question à Geoffrey, est-ce qu'il y a un thème particulier qui t'intéresse plus que d'autres dans disons les faits divers? Alors, de manière générale, dans les faits divers, en général, c'est vrai que c'est pas très joyeux, mais c'est vrai que là, dans il semblerait que là, il y a de l'humour aussi. Mais c'est très bien, ça c'est très bien de relater de l'humour, mais c'est vrai qu'il faut quand même noter que dans ce siècle de faits divers, on a quand même, moi personnellement non, mais le Haut-Rhin a connu 2 guerres mondiales avec effectivement des nationalités françaises, allemands, français, donc c'est vrai que c'est pas rien. Dans ce siècle-là. Ça ressort particulièrement dans les faits divers, même dans les histoires criminelles, avec notamment des malgré nous, que ce soit après la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de personnes qui ont été vraiment marquées par la guerre. Il y a des histoires effectivement de malgré nous qui partent, par exemple, qui sont déportés et quand ils reviennent... des fois longtemps après la guerre, madame a retrouvé un compagnon, et donc c'est toujours un peu délicat quand même. C'est pas un livre d'histoire quand même, je veux dire, non, c'est vraiment... j'y jette un œil et je découvre vraiment, disons, une forme de légèreté même sur des sujets graves. Oui, ça dépend. Non, pour certains sujets, certains événements marquants qui sont mentionnés, je le traite quand même, non pas avec sérieux. Toujours avec sérieux. Tout à fait. Est-ce que les communes de notre pays turdolaire sont représentées? Oui, j'ai quelques faits qui peuvent. J'ai certains faits. Il y a un index à la fin qui mentionne l'ensemble des communes qui sont citées dans cet ouvrage. Et donc, je sais pas, moi je peux vous raconter si vous voulez un fait divers qui s'est passé pas très loin. Où ça? Alors, vous prêtez le livre, je me suis mis un parcours. Voilà, allez-y, faites-nous le pitch, une commune au hasard de notre territoire. Voilà, par exemple, à Murbach, ça va? Murbach, alors ça dépend des prononciations. Par exemple, en 1910, j'ai un phénomène cocasse qui s'est passé, que j'ai intitulé Le Jugement de Salomon. C'est un vélo... un cycliste qui passe dans un village, malheureusement se trouve sur son chemin une oie qui le renverse. L'oie trépasse sous la roue du cycliste. Le cycliste est bien embêté, le cycliste est honnête, donc il ramasse la dépouille du volatile, il cherche le propriétaire du volatile, il tombe sur un agriculteur à qui appartient cette pauvre bête. Et donc l'agriculteur demande 6 marks pour être dédommagé de la bête et laisse l'oie donc au cycliste. Le cycliste est très embêté, il ne sait pas comment transporter la bête, donc lui propose 4 marks en lui laissant l'oie. L'agriculteur refuse, finalement, les 2 hommes se rendent auprès du maire pour trancher la question, et le maire, qui est très sage, donc arrive à résoudre le conflit qui oppose les 2 hommes, c'est-à-dire qu'il propose au cycliste de lui donner 4 Deutschmark.
lui paye 2 Deutschmark à l'agriculteur et récupère la loi. Voilà. C'est une belle histoire. Si je décide d'aller en vacances et d'emmener ce livre sur mon transat, je l'achète où ? Alors, vous pouvez l'acheter dans les librairies du Haut-Rhin, dans certaines grandes surfaces aussi, par exemple à Cernay, dans l'espace culturel, on le trouve, sur Amazon, sur tous les sur Internet aussi, sur tous les sites, la Fnac, etc. On le trouve relativement facilement, oui. Et dans le digital, on vous retrouve aussi, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez un site internet ? Oui, je le connais pas par cœur, mais si vous tapez Lucie Jouvet Le Grand, vous pouvez tomber sur mon site, parce que je suis universitaire par ailleurs, donc j'ai un site au LASA, le laboratoire d'anthropologie et de sociologie de France. On rappelle que vous venez de la commune de Steinbach, oui, donc, tout à fait. Juste à côté, que ce matin vous êtes venu en vélo, donc voilà, ça c'est aussi un signe écologique fort. Ça roule. Voilà. En avant rôle, vous l'avez fait ce matin. Et est-ce que vous seriez capable de trouver une anecdote pour chaque village de notre pays turdolaire en faisant des recherches ? Alors je dis pas de façon exhaustive pour tous les villages, mais de nombreux, il y a en tout près de 213 communes du département qui sont représentées, qui sont citées, voilà. Qui apparaissent d'une manière ou d'une autre dans les faits divers. Vous savez qu'à la rentrée, le plateau de Pays Turdolaire.tv va se déplacer dans les communes, au gré des communes qui voudront bien nous accueillir une fois par mois, et peut-être que vous nous rejoindrez pour raconter l'anecdote du village ou de son environnement. Avec plaisir. Et peut-être que vous nous raconterez à ce moment-là l'anecdote qui concerne le village. En tout cas, on souhaite un grand succès à votre livre. Achetez-le, emmenez-le en vacances, lisez. Lisez, ça fait toujours bien. Merci monsieur le maire, merci d'être avec nous. Et on se retrouve dans un instant sur Pays Turdolaire.tv.